Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être à nos côtés pour cette édition. Voici les titres. Passation de service ce matin à la mairie de Cotonou entre le maire sortant Luc Atropo et le maire entrant Luc Nyakaja. La cérémonie s'est déroulée sous la présence du préfet du littoral Alain Orunla. Pour le nouveau maire Luc Nyakaja, la ligne sera claire. Amélioration continue du service public, rigueur dans la gestion, transparence dans les décisions, exigence de performance. Il entend également conduire une action publique de proximité. Du 19 au 8 février 1990 à Cotonou s'est tenue la conférence des forces vives de la nation. Comment cette rencontre a redéfini notre trajectoire politique et démocratique. Retour sur les grands axes de la conférence dans cette édition. Heure du Bénin en Argentine, adoption dans la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 février 2026 par les députés de la loi sur la réforme de la législation du travail voulue par le président Javier Milei après une journée de grève générale ponctuée d'incidents qui a mis le pays à l'arrêt. Cette loi, dite de modernisation du travail, doit désormais retourner au Sénat pour approbation définitive, étape que le gouvernement espère franchir la semaine prochaine. La salle de conférence de la mairie de Cotonou a servi ce matin de cadre à la cérémonie officielle de passation de charge entre le maire sortant Luc Setondia Atropo et le maire entrant Luc Constant Nyakaja. C'était sous la direction du préfet du littoral Alain Orunla, un moment marqué par le respect des institutions et la continuité de l'action publique. Suivez le compte rendu. Une foule aux abords de la mairie a accueilli les personnalités en grande pompe. Sympathisants et militants ont réservé un accueil chaleureux aux autorités. À l'intérieur de la salle de conférence de la mairie, le secrétaire exécutif a ouvert le bal de la cérémonie avec son discours. L'honneur m'échoit, en ma qualité de secrétaire exécutif de la mairie de Cotonou, de prendre la parole ce jour, vendredi 20 février 2026, à l'occasion de cette cérémonie de passation de charge, pour vous souhaiter la bienvenue dans cette salle de délibération du conseil municipal. Moment clé de ce programme, la signature du protocole de passation entre les deux maires en présence du préfet. Cet acte officiel consacre la transmission des charges et responsabilités. Et ça va se faire sous vos ovations, mesdames et messieurs, chers amis. Prenant la parole, le maire sortant Luc Atropo a dressé le bilan de son mandat. Monsieur le préfet, monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers communaux, ces différents projets structurants traduisent notre volonté de doter la ville de Cotonou d'infrastructures dignes d'une métropole au service de ses habitants. Et pour renforcer la participation citoyenne et le droit à l'information de nos concitoyens, nous avons créé Radio Cotonou, un outil de communication de proximité, d'éducation et de sensibilisation au service du développement de notre cité. Quant au maire entrant, Luc Nyakaja, il a présenté les grandes orientations et a affirmé sa volonté de consolider les acquis. La passation de charge appartient à ce moment-là, en effet. Elle n'est pas un simple transfert de responsabilité. Elle est l'expression concrète de la continuité républicaine. Vous savez mieux que quiconque que la mairie, elle, ne dort jamais. Je prends donc la relève sans illusion sur les nuits écourtées, mais avec détermination. Le préfet a rappelé les exigences de bonne gouvernance qui encadrent la gestion communale en lançant le nouveau maire dans ses nouvelles fonctions. Le maire est placé, c'est le texte qui le dit, sous la tutelle du préfet lorsqu'il exerce les compétences propres de la commune. Sous l'autorité hiérarchique du préfet lorsqu'il agit comme agent de l'État dans l'exercice de ses compétences déléguées, notamment dans le domaine de la sécurité publique ou de la protection civile, par exemple. Sous l'autorité hiérarchique du procureur de la République dans l'exercice de ses attributions relatives à l'état civil. Prenant acte de la passation de charges, j'ai l'honneur et le privilège, Monsieur Luc Constant Nyakaja, de vous renvoyer à vos fonctions de maire de la ville de Cotonou.
Clou symbolique de la cérémonie, la remise officielle de la clé de la ville par le maire sortant au nouveau maire. La cérémonie s'est achevée par la remise de présents symboliques aux deux maires suivis d'une photo de famille, immortalisant cet instant de transition institutionnelle placé sous le signe de la continuité et de l'engagement au service de la population. 6 ans plus tôt, avec un tournant politique connu par le Bénin, un tournant historique de refondation du Bénin, nous étions en février 1990. C'était la conférence des forces vives de la nation. Des décisions prises ont imprimé une marque à la marge démocratique du Bénin. Comment cette rencontre a-t-elle donc redéfini notre trajectoire politique et démocratique? Retour sur les grands axes de la conférence dans cet élément. Fin des années 80, le résultat de 15 années de pouvoir du Parti de la Révolution populaire du Bénin, PRPB, est bien sombre. Économie à genoux, augmentation du taux de chômage, liquidation de sociétés, salaires impayés pendant des mois, écoles paralysées, hôpitaux en manque de tout, le pays se voit confronté à une situation sociale encore jamais enregistrée en 30 années d'indépendance. La colère sociale monte, la peur s'installe, le régime du général Mathieu Kérékou n'arrive plus à contenir la crise économique et politique d'une rare gravité qui l'étouffe. Pour décrisper la situation et permettre une accalmie sociale, les organes centraux du PRPB se réunissent le 6 et 7 décembre 1989. Le 19 février 1990, à l'hôtel PLM Aledjo de Cotonou, il sonnait 10 heures quand s'ouvre la conférence des forces vives de la nation. Dans une salle surchauffée, l'heure n'est plus au slogan, mais à la survie de la nation. Nous prenons à témoin le peuple béninois tout entier, en affirmant solennellement notre engagement à faire mettre en œuvre de manière réaliste toutes les décisions issues des travaux de la conférence nationale. Très vite, la conférence se proclame souveraine. La constitution marxiste-léninisme de 1977 est dissoute. Un basculement historique sous l'autorité morale de Monseigneur Isidore de Souza, la parole devient pouvoir. Plaise le ciel qu'aucun bain de sang, ne nous éclabousse et ne nous emporte. 36 ans plus tard, cette conférence reste un repère. La preuve qu'au cœur de la crise la plus profonde, un peuple peut choisir le dialogue et réinventer son destin. À la Fondation SL pour Christ à Fifadi, les regards étaient tournés ce jeudi 19 février 2026 vers l'autel pour la grande clôture du programme dénommé Le Dieu des Sanctifiés. Pendant 3 soirées, les fidèles ont vécu des moments de louange, d'adoration, d'enseignement aussi de prophétie. Némi Dera et Megbenou. Si tu es vraiment dans la joie, fais du bruit pour le roi des rois. Dans le temple, l'atmosphère est déjà chargée. Démarrant par la louange, le peuple de Dieu témoigne leur gratitude à Dieu. Puis vient l'adoration qui installe un climat profond presque palpable. À sa prise de parole pour délivrer son message, le prophète Isaac, l'orateur principal, transporte l'auditoire au temps de l'esclavage en Égypte. The day the wind blew, le jour que le vent a soufflé, the day the wind of God blew, le jour que le vent de Dieu a soufflé, the Bible said, la Bible a dit, the sea la mer was divided into two, fut divisée en deux, and the children of Israel, et les enfants d'Israël they passed through the sea ont traversé la mer on dry ground. sur une terre sèche. So anytime the wind of God blow in your life, alors à chaque fois que le vent de Dieu souffle dans votre vie, there are some things that happen in your life. il y a des choses qui se produisent dans votre vie. Un message fort qui interpelle. Après cet enseignement, les fidèles élèvent la voix pour briser les forteresses et renverser les blocages spirituels.
Dans la continuité, l'homme de Dieu rend ministère à travers des paroles prophétiques. Des déclarations précises sont adressées à plusieurs participants. Jesus manifested destroy the works of the devil. The works of the devil has been revealed. Because God always reveals I saw the divine God blood everything about them À la fin du programme, les impressions sont fortes. Le programme de ce soir, d'abord, ça a été l'apothéose d'un long moment de jeûne. Et nous avons vu les effets du jeûne. Et ce qui a capté mon attention, c'est la parole qui a été partagée et qui nous parlait de laisser souffler le vent, c'est-à-dire le vent de Dieu. Et nous avons vu les bénéfices lorsque nous laissons le vent de Dieu souffler dans notre vie. Nous avons vu 7 points qui nous ont vraiment édifiés. Le prophète a dit qu'il y a un vent de délivrance qui va souffler sur nous, un vent de guérison qui va souffler sur nous, un vent de prospérité qui va souffler sur nous. Et vraiment, nous avons besoin de ce vent pour aller de l'avant dans l'œuvre de Dieu. Après plusieurs jours de jeûne et 3 soirées intenses de clôture, les fidèles repartent avec une conviction renouvelée. La liberté a un prix, mais elle ouvre la voie à une nouvelle saison. Nous sommes à présent hors du Bénin. En interactualité, la Russie dément recruter des soldats kenyans pour combattre en Ukraine. Eh bien, au Venezuela, la présidente par intérim promulgue la loi d'amnistie après son adoption par l'Assemblée nationale. En Argentine, la réforme du travail de Javier Milei adoptée après une journée de grève générale. La compilation de l'information à l'échelle internationale porte la signature de Sinatou Aouadovi. La Russie dément recruter des soldats kenyans pour combattre en Ukraine. Pour la première fois depuis des semaines, la Russie sort de son silence et s'exprime sur les combattants africains dans les rangs de son armée en Ukraine. Elle dénonce au sujet des accusations d'organisation de filières, de migration, de tromperie et de coercition de ces hommes, une campagne de propagande dangereuse et trompeuse sans nier la présence d'étrangers dans ses rangs. La Russie, à travers le test de son ambassade, redit en effet bien que des étrangers combattent dans ses rangs. Elle les a toujours présentés comme des volontaires, comme la preuve qu'elle n'était pas isolée dans ce conflit. Au Venezuela, Delcy Rodriguez, la présidente par intérim, promulgue la loi d'amnistie après son adoption par l'Assemblée. Moins de 2 mois après la capture de Nicolás Maduro lors d'une opération militaire des États-Unis au Venezuela, une loi d'amnistie permettant la libération des détenus politiques a été approuvée par l'Assemblée nationale ce jeudi 19 février 2026 à Caracas. Puis immédiatement, cette loi a été promulguée par la présidente par intérim. Il faut savoir demander pardon et il faut aussi savoir recevoir le pardon, a lancé cette dernière après la signature du dit test. Nous ouvrons de nouvelles lois pour la politique au Venezuela, a-t-elle estimé, pour répondre à une question visant à savoir quand se produiraient les libérations. Madame Rodriguez a indiqué qu'elle n'avait jamais cessé. En Argentine, les députés ont adopté dans la nuit de jeudi 19 à vendredi 20 février 2026 la loi sur la réforme de la législation du travail. Cette loi a été voulue par le président Javier Milei après une journée de grève générale ponctuée d'incidents qui a mis le pays à l'arrêt. Amendée par la Chambre basse, qui l'a adoptée par 135 voix contre 115, la loi dite de modernisation du travail doit désormais retourner au Sénat pour approbation définitive, étape que le gouvernement franchit la semaine prochaine. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci pour votre attention. Bon week-end à chacun et à tous par anticipation.